Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie flamande. Aujourd'hui je suis avec Carola de la chaîne Carola in Paris et on va parler de comment nos habitudes alimentaires ont changé depuis qu'on est en France. Avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter bien sûr la chaîne de Carola, c'est plutôt toi qui vas nous présenter. Bonjour, donc je suis Carola, je suis à Paris depuis 2017 et ma chaîne YouTube c'est Carola in Paris. C'est une chaîne anglaise, donc je vais parler de toutes mes expériences en France, toutes les choses que j'ai compris quand j'ai commencé à vivre en France. Je fais aussi des petits tours autour de Paris pour découvrir les anciens sites, quelque chose d'historique. Et nous avons bien sûr aussi fait une vidéo sur la chaîne de Carola. Et dans cette vidéo-là, on parle des supermarchés en France et en Allemagne et on fait une petite comparaison. Alors si ça vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. N'hésitez pas bien sûr de nous laisser un commentaire et un abonnement à notre chaîne. Voilà. Le commentaire ça peut être en français, allemand ou anglais. Oui, on parle toutes les langues et voilà. Et voilà, maintenant on commence avec la vidéo. Bien sûr, quand vous changez de pays, vos habitudes alimentaires changent aussi, c'est normal parce que bien sûr il y a certains produits qui en a beaucoup en Allemagne mais très peu en France. Et on s'est un peu adapté je pense ces dernières années. Et on vous donne 10 choses qui ont changé depuis qu'on est en France. Alors, une chose qui a changé pour moi, c'est que depuis que je suis en France, j'ai toujours envie d'avoir une carafe d'eau sur la table. Si je suis chez moi ou si je suis au restaurant, je bois beaucoup plus d'eau. Pour vous donner le contexte, tout simplement, en Allemagne, vous payez pour l'eau. Même si c'est de l'eau robinet, vous payez ou au moins, c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment... On ne demande pas l'eau de robinet dans un restaurant, c'est l'eau en bouteille et ça coûte. Et ça coûte cher, ouais. Et je pense qu'officiellement, on a le droit de demander de l'eau robinet, mais ça se fait vraiment pas. Et, j'ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait. Je pense qu'ils vous donneraient des regards un peu bizarres, là. Et en France, j'ai vraiment développé cette habitude, surtout à Paris, comme tout est cher ici, vous payez déjà très cher pour votre plat. Et comme ça, je préfère prendre une carafe d'eau au lieu de payer encore un coca à 5 €. Et quand je suis en Allemagne... Ça me manque tellement de boire de l'eau avec mon repas que je vais pas commencer à commander une bouteille d'eau pour 6 €, mais je suis là, ça me manque vraiment, je veux bien avoir ma carafe d'eau, je vais rentrer en France, donnez-moi ma carafe d'eau. Alors ça a vraiment changé pour moi. Pour moi, un repas qui a changé, c'est que ici je mange beaucoup plus de couscous. En Allemagne, je connaissais le couscous, mais c'est pas quelque chose que je vais commander au restaurant, et ici... J'ai l'habitude, et c'est peut-être parce que je suis avec des gens qui aiment bien les restaurants de couscous, mais ça, pour moi, ça, c'est vraiment parisien. Oui, c'est un peu l'influence du Maroc, en fait, comme il y a beaucoup de Marocains en France, je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a tous les couscous, mais moi aussi j'aime bien, c'est pratique, vous mettez juste de l'eau chaude et... c'est pratique, mais en Allemagne, j'ai jamais fait. Non, moi non plus, jamais. Ça existe en Allemagne et vous pouvez aller acheter du couscous, mais c'est plutôt rare en fait. Ouais. Autre chose qui a changé, tu m'as déjà dit que pour toi aussi ça a beaucoup changé, qu'on boit beaucoup plus de café noir, alors un espresso pour nous en allemand, depuis qu'on est en France. En France, quand vous commandez un café, normalement c'est un tout petit café. Et en Allemagne, quand vous commandez un café, ou un café bitte, c'est un café allongé en fait. Normalement, comment dire, moi, j'ai toujours préféré le café avec du lait en fait. Soi-disant du cappuccino ou même un café latte macchiato et tout ça. Et depuis que je suis en France, je bois beaucoup plus de café espresso. Ouais. Et aussi, on le boit à 8 h du soir. Oui, le soir. Ça se fait pas du tout en Allemagne, on boit jamais du café le soir. Et ici, même à 22 h, 23 h, après le repas, encore un café, pourquoi pas, pour bien dormir après. Et c'est vrai que, je me suis adaptée à ça. Et même au travail, on a juste une machine à espresso en fait, on ne peut pas faire autre chose avec, et on n'a même pas du lait, on a juste du café noir avec du sucre, que j'utilise pas en fait. Ah, moi j'utilise. Tu l'utilises ? Ah oui. C'est vrai que c'est très amer quand tu bois ton café pas tout noir, mais... Ouais.
Ben, même en Allemagne, j'ai pas trop buvé de café, donc je suis pas très habituée au goût de café. Ouais. Mais ici, tout le monde le fait, donc ouais, c'est le plus pratique. En Allemagne, nous n'avons pas vraiment des crêperies, mais nous avons des petits stands qui vendent des crêpes et on peut bien sûr avoir un crêpe non sucré. Mais ici, si on prend un crêpe, ça va être une galette pour le repas et après un crêpe pour le dessert. En Allemagne, on n'a pas le pâte galette, on a que le pâte crêpe et on va mettre le salami au-dessus. Oui, en gros, on mange une crêpe salée. Ouais. Ouais. Moi, maintenant, j'adore les galettes, en fait, parce que je fais mon Erasmus à Brest, et forcément, j'ai mangé pas mal de galettes et de crêpes. Mais c'est vrai, avant, je connaissais pas les galettes, en fait. Pour moi, c'était, oui, toujours les crêpes, la même pâte. Soit sucré, soit salé. Ouais. C'est très bon. C'est une autre sorte de farine aussi, les galettes. Je pense que c'est la farine... Oui, le farine noire. Oui, sarrasin, je sais pas comment ça se dit, mais bon, en gros, c'est une autre sorte de farine. Oui, et j'adore les crêperies, donc on peut avoir le crêpe comme entrée, on peut avoir le crêpe comme repas et on peut avoir le crêpe comme dessert. Oui, vous pouvez commander autant de crêpes que vous voulez en fait. Et en Allemagne, c'est bizarre en fait, vous commandez une seule crêpe et c'est tout, hein. Et pas plusieurs. Une autre chose qui a vraiment changé pour moi, c'est que je mange beaucoup moi le matin. Parce que il faut savoir qu'en Allemagne, le petit déjeuner, c'est vraiment un repas très important pour nous en fait. C'est la base pour toute la journée en fait. On mange beaucoup le matin. Pas tout le monde, mais au moins, moi j'ai mangé beaucoup le matin. Hein. Et depuis que je suis en France, je mange encore le matin, mais un peu moins en fait. Et parfois, ça m'arrive de ne pas manger ou de vraiment aller à la boulangerie et juste acheter un pain au chocolat et c'est tout. Je sais qu'un pain au chocolat, il y a beaucoup de sucre dedans, alors on parle pas d'un régime. Mais, comment dire, tu n'as pas bien rempli ton estomac pour 5 heures après avoir mangé un pain au chocolat, à mon avis. Et je pense que pour les Allemands, c'est pas beaucoup... Non, je pense. Et aussi, moi, en Allemagne, j'ai mangé salé le matin. Donc, les saucisses, des choses coupées. Oui, c'est vrai, il y a des Allemands qui mangent salé le matin. Moi, j'ai pas fait. Je mange toujours sucré, mais je pense que c'est un peu moitié-moitié. En Allemagne, moi, je suis du Nord. Donc, si on a mangé le petit déjeuner à l'école avec tous les enfants, il y avait toujours un qui a apporté le tartare avec les oignons et on a mangé ça pour le petit déjeuner. À l'école. À l'école. Je pense que le nord de l'Allemagne est un peu différent du sud. Ouais. Parce qu'on n'a pas fait ça. Ça existe aussi, mais ça se mange pas beaucoup en fait. Je sais pas si ça vient du nord. Moi, le Met. Ça s'appelle Met en allemand. Et en France, oui, c'est tartare, je crois. Ouais. Mais je suis pas sûre. Mais ça se mange pas beaucoup au sud de l'Allemagne. Ouais. Une chose très triste pour moi, qui me touche énormément, c'est que je mange plus de kebab en France. Et pour comprendre pourquoi ça me rend triste, il faut savoir qu'en Allemagne, on a beaucoup de populations turques qui font des très très bons kebabs. Moi, je suis végétarienne, mais il y a aussi des kebabs végétariens. Ou sinon, il y a du falafel et tout. Et en Allemagne, c'est vraiment bon et c'est vraiment pas cher. Et en France... Désolée, mais je trouve ça dégueulasse, les kebabs. Et c'est assez cher, donc... C'est cher et c'est pas bon du tout. Après, je parle pas de la viande parce qu'en fait, j'ai pas mangé de la viande depuis que je suis en France. Mais les kebabs végétariens ou le falafel, il y a rien dedans. Il y a juste des falafel, une tomate, un peu de salade et c'est tout. Et en Allemagne, ils mettent beaucoup plus de choses dedans. Ils mettent des carottes râpées, du chou, des tomates, des oignons, une bonne sauce et tout. Et tu payes 3,50 €. Ça dépend un peu de ville, mais bon, là d'où je viens, c'est 3,50 €. Un bon kebab végétarien, vraiment très bon. Et j'adore le kebab. Et en France, c'est vraiment pas bon. Ben, moi, je le mange encore, c'est parce qu'il est vraiment proche de notre travail. Et si on n'a pas envie de marcher beaucoup, on y va. Et ça va, la viande, elle est bonne? Non, comme en France, il y a beaucoup de choses à manger qui sont super bien. Ouais. Le kebab, c'est vraiment tout en bas, en fait. Ouais. C'est vraiment pas bon. Une chose que j'ai commencé à manger en France, c'est les macarons. Je me souviens, une fois en Allemagne, j'ai eu un visiteur de France. Et le couple, ils ont ramené des macarons. Et je ne savais pas ce que c'est, donc j'ai pas mangé le premier jour et j'ai mangé peut-être le 3e jour et je trouvais pas très bien.
Et ici, maintenant, je comprends qu'il faut les manger tout de suite. Et c'est super. Et c'est un peu cher, mais ouais, ça vaut le prix. Oui, c'est vraiment très bon. Je mange rarement parce que ouais, c'est très cher. Et à Paris, c'est encore plus cher que à Lyon, par exemple, où j'ai habité avant. Mais vraiment, c'est très bon. Oui. Ouais. Mais il y a aussi plusieurs sortes. Hein. Il y a des sortes que j'aime. J'aime pas les sortes qui sont très artificielles, en fait. Ouais. Avec un couleur bizarre. Je Ouais, préfère c'est les vrai. macarons au chocolat, la vanille, des choses un peu classiques. Ouais. Moi aussi. Ouais, c'est très bon. Encore une chose qui a bien changé pour moi, c'est que à 16h, il faut manger mon goûter. Et je sais que normalement les goûters c'est pour les enfants, mais moi je trouve ça une très bonne tradition et moi aussi je veux avoir mon goûter. Et normalement je mange le matin et à midi et à 16h j'ai besoin de mon goûter. Et bon, c'est pas grand chose normalement si je mange une banane ou un peu de chocolat ou un truc, mais quand j'ai pas mon goûter, comment dire, je peux pas attendre le soir pour avoir mon dîner parce que j'ai tellement faim. Je peux pas manger juste 3 fois par jour, c'est trop peu pour moi en fait. Et en plus, le repas du soir, c'est à 8h du soir, Oui. c'est pas 6h, donc c'est beaucoup de temps entre. Oui, c'est 8h entre midi et 20h, pour moi c'est pas possible. Et dites-moi si vous aussi vous mangez un goûter, je sais pas comment mes collègues elles font, mais il me semble qu'elles mangent pas forcément. Je dis elles parce que j'ai que de collègues féminines. Mais ouais, j'aime bien le goûter. Une chose qui a changé pour moi, c'est... Alors, en Allemagne, j'ai mangé beaucoup de salades avec les graines de tournesol au-dessus. Et ici, c'est si rare que je vois que j'ai vraiment changé la façon de comment je fais mon salade. Ah, tu les mettais dans les salades? Oui, je l'ai mis dans les salades avec les paprika, qui est le poivre. Non, poivron. Oui. Donc, je l'ai mis avec les poivrons et avec les tomates coupées et avec un petit salade vert et après les graines de tournesol et les huiles d'olive et le vinaigre et tout en mix. C'est vraiment bien, mais ici je le trouve presque jamais, donc je prends presque jamais. Ouais, tu les trouves chez Bio, c'est bon, en vrac, mais c'est vrai qu'au supermarché normal, il y en a très peu. Moi, je les achète chez Bio, c'est bon, et je les mets dans mon muesli surtout. J'ai jamais mis dans ma salade, mais c'est une très bonne idée, merci pour l'astuce, je vais le faire. Ah, c'était déjà tout en fait. On vous a dit 10 choses qui ont bien changé depuis qu'on est en France. Dans les commentaires, vous pourriez peut-être nous raconter de vos expériences. Si vous, par hasard, vous êtes français, vous habitez en Allemagne, dites-nous s'il y a des choses qui ont changé pour vous. J'imagine que surtout le pain a bien changé pour vous. C'est vrai, on n'a pas parlé des baguettes en fait. C'est vrai. Aussi, on mange beaucoup plus de baguettes depuis qu'on est en France. Et oui, Ouais. tout ce qui est français, bien sûr, on mange plus. Mais bon, c'était 10 choses un peu particulières, je trouve que c'était intéressant. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker cette vidéo, avec tu dis ça, je sais pas. Likez cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne, et bien sûr aussi à la chaîne de Carola. Et je vous donne de gros bisous et je vous dis au revoir, à la prochaine. Bisous.